Amen. Le Seigneur est vivant, il nous connaît, il nous aime. Amen. Amen, amen. Amen. Je pense que Dieu est vivant, comme je l'ai dit, il est là parmi nous pour nous faire du bien. Ça doit faire maintenant presque un mois, je pense. Un mois. Nous avions commencé à parler sur la prière par le Saint-Esprit. Et nous avions dit, c'est dimanche, nous allons clôturer et la semaine prochaine, on aura autre prédicateur, autre chose à écouter. Autre visage aussi. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La première chose à dire est que ce matin on m'a appelé, mon oncle paternel est décédé au Congo. Il est le petit frère de mon père. Il est décédé ce matin au Congo. Non seulement il est mon oncle, c'est aussi lui qui m'a prêché l'évangile. Donc c'est lui qui m'a amené à l'église. Il m'a parlé de Jésus. Je ne croyais pas, je rigolais à l'époque, j'étais vraiment plein, profondément dans le monde, je ne croyais pas à ça. Et je suis allé rencontrer une situation dans la vie qui m'a contraint de retourner vers lui. C'est-à-dire, il m'a prêché, je n'ai pas cru à ça. Je suis allé à fond dans le monde. Je me suis retrouvé dans une situation de difficulté, de souffrance. Alors, ce qu'il m'avait dit là est remonté dans ma tête. Je suis revenu quelques jours après, lui demander maintenant, c'est pourquoi quand nous prêchons la parole de Dieu, ne soyons pas découragés. Il y en a qui se répandent maintenant, il y en a qui se répandent après, mais la semence est déjà rentrée. Je suis rentré avec la semence de mois passés. Je suis allé le voir. Est-ce que vous n'avez pas d'église? C'était un samedi, je me souviens. Est-ce que vous n'avez pas d'église? Vous avez église quel jour? Il pensait que j'étais venu pour me moquer de lui parce que moi j'étais. Quand je me mettais à me moquer de quelqu'un, même les affaires de Dieu, vous n'allez pas croire. J'ai critiqué ça d'une manière terrible. Mais quand je suis rentré, je lui ai dit, vous avez église quel jour? Il me dit, c'est lundi. Lundi, nous avons séminaire. Si tu veux, tu peux venir. Parce qu'il ne croyait pas que j'allais venir. Moi, j'ai dit, bon, tu me parles de lundi, demain dimanche, est-ce qu'il n'y a pas culte? Non, si tu veux aussi, tu peux venir. Demain, il y a culte aussi. Et je suis allé le dimanche jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, il a fini sa course, comme on dit. Pour lui, c'est fini aujourd'hui. Pour nous, on ne sait pas quel jour ça viendra. Et nous devons seulement nous préparer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même si Jésus-Christ ne revient pas, la mort peut intervenir. La mort aussi peut nous surprendre. Amen. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te recommandons ce message de ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que ton règne vienne pendant ce moment, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta volonté et également à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous sommes en train de dire Alléluia. Amen. Je veux vous saluer encore dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue les gens qui nous suivent à travers Internet. Que le Seigneur le bénisse également. Amen. Dieu est merveilleux, il nous aime. Nous voulons clôturer aujourd'hui sur la prière par le Saint-Esprit. Il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit pour parler que Dieu m'aide à dire l'essentiel.
nous avions parlé de beaucoup de choses sur la prière. Je ne saurais pas tout rappeler aujourd'hui. Ça fait quand même 4 semaines qu'on parle de ça. Mais une chose que j'ai retenue est que lorsque la prière est faite par le Saint-Esprit, elle est puissante, elle est forte. Cette prière-là est capable de changer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on nous parle de la prière, on nous donne l'exemple d'Élie. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié. Et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Et Élie a encore prié, lui. Après 3 ans et demi, la pluie est descendue. Mais pourquoi la Bible souligne que Élie était un homme de la même nature que nous? Pourquoi on dit ça? Pour nous amener à comprendre que nous aussi, nous pouvons prier et changer les choses, bouger les choses. Et généralement, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas commencer à pleurnicher quand nous voyons des situations autour de nous ou des souffrances. Nous avons une arme très puissante qui est la prière. Au travers de la prière, nous pouvons changer les choses. Oui ou non? Amen. Parce que lui-même, le Seigneur, il a prié, Lazare sort, Lazare est sorti du tombeau. Il a prié sur Bartimée, il est venu, il a vu. Il a prié pour les gens qui sont morts, ils étaient ressuscités. C'est-à-dire, il nous a donné un exemple pour comprendre que la prière peut changer des choses, même dans ta vie. Ça peut changer des choses même dans ta famille. La prière peut changer des choses même dans ton église. Notre église qui vient de commencer, si nous voulons voir une église forte, puissante, une église qui gagne les âmes dans cette ville de Bruxelles ou dans ce pays, la Belgique, pourquoi pas dans toute l'Europe, nous devons prier par le Saint-Esprit. Et je vais vous dire que ce n'est pas facile. Prier par le Saint-Esprit. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce qu'il faut que le Saint-Esprit soit là pour conduire ta prière. Nous allons voir ça dans la Bible. Il faut que le Saint-Esprit soit là pour conduire ta prière. Parce que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il a prié par le Saint-Esprit. Il est allé se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Il sort des eaux de baptême, le Saint-Esprit descend. Les gens ont vu le Saint-Esprit en forme de colombe. Et tout de suite après, la Bible dit l'Esprit l'a conduit dans le désert. Il est allé prier, jeûner pendant 40 jours. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pour faire quoi? Pour prier. C'est là, avant même de commencer son ministère. Le Saint-Esprit descend après son baptême et le Saint-Esprit le conduit dans la prière. C'est-à-dire, avant toute chose, nous devons prier. Ah, je ne sais pas si vous êtes là. Avant d'aller chanter, prie. Avant d'aller prier, avant d'aller prêcher, prie. Avant d'aller évangéliser, prie. Avant d'aller, tout ce que nous faisons, si nous voulons voir la réussite, le succès, dans tout ce que nous entreprenons, ça doit être précédé par la prière. Jésus-Christ a prié pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Par là, il nous a donné un exemple. Lui qui est Dieu, il peut ou pas le prier parce qu'il est Dieu. Mais il est allé prier pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Pour nous amener à comprendre qu'avant toute chose, nous devons prier. Mais pas n'importe quelle prière. Nous devons prier par le Saint-Esprit. Parce qu'il était rempli de l'Esprit après son baptême. Il était conduit par l'Esprit pour la prière. Et le Saint-Esprit, quand il conduit la prière, il amène tout. Il va amener le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire, l'amour sera là dans la prière. La joie dans la prière. La paix dans la prière. La bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité. Il va amener la
sans oublier, ouais, c'est 9 dons, 9 fruits. Il va amener la patience dans la prière. Il va amener non seulement le fruit, il va amener le don aussi. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le nombre, le parler en langue, l'interprétation, la prophétie. Tous ces dons-là vont venir parce que quand on prie, les dons entrent en action aussi. Le parler en langue peut intervenir dans la prière. L'interprétation de langue peut intervenir dans la prière. La prophétie peut intervenir dans la prière. La parole de connaissance peut intervenir dans la prière. La parole de la sagesse, le discernement des esprits peut intervenir. Comme le Saint-Esprit est le patron, c'est lui qui conduit la prière, il ramène le don, il ramène aussi le fruit de l'esprit. Pour que ta prière soit forte, puissante, victorieuse, il ne va pas. La Bible dit, vous ne savez même pas comment prier. Mais le Saint-Esprit, lui, il intercède par les soupirs inexprimables. Nous voulons être forts dans le foyer. Avant toute chose, prions. Alléluia. Amen. Je vais vous choquer. Même avant les intimités, il faut prier. Amen. Si vous savez comment le diable nous attaque pour que ça ne puisse pas réussir. Hein. Le diable attaque tout. Et surtout quand tu es un homme ou une femme qui prie par le Saint-Esprit, même avant de préparer, les oignons ne vont pas brûler, tu ne vas pas mettre beaucoup de sel. Parce que quand tu pries, le Saint-Esprit va t'aider même à comprendre que ce niveau de sel-là, c'est suffisant. Amen. Amen. Vous croyez que je suis en train de blaguer? Je vous dis la vérité. Amen. Avant toute chose, nous devons prier. Parce que le diable, même si tu joues le jeu des cartes, il va chercher ce que tu perds. Le diable, même si tu joues le jeu des dames, il va chercher à ce que tu perds. C'est-à-dire, même si tout ce que tu fais, même quand tu es devant ton volant, tu veux conduire, avant de démarrer, prie. Amen. Avant toute chose, nous devons faire quoi? La prière. Si nous voulons être forts, nous voulons être les chrétiens qui marchent de victoire en victoire, de gloire en gloire, faisons de la prière comme notre respiration, comme nous respirons. Parce que la Bible dit prier sans cesse. On respire aussi sans cesse. Hein? Quand tu arrêtes de respirer, c'est la mort, non? La prière aussi va être sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. Et quand nous adoptons le système de prier avant toute chose et de prier sans cesse, nous serons comme Jésus-Christ. Il a commencé la vie sur terre, son ministère du début jusqu'à la fin, il n'est pas tombé. Son ministère du début jusqu'à la fin, il n'a pas péché. Son ministère du début jusqu'à la fin, il n'a pas échoué. C'était toujours de victoire. De victoire, de victoire. C'était une vie victorieuse. Une vie spirituelle de victoire en victoire, de gloire en gloire. Alléluia. Ah, je suis en train de dire Alléluia encore. Amen. Je prie Dieu que cette église soit une église qui prie par le Saint-Esprit. Amen. Je prie Dieu que chaque personne qui vient ici, même celui qui viendra après, que l'option de la prière par le Saint-Esprit puisse le saisir. Amen. Je vais vous dire la vérité, prier par le Saint-Esprit dérange le diable d'une manière. Lui-même, le Seigneur, quand il a commencé par prier par le Saint-Esprit, il était dans le désert. Pourquoi le diable est venu dans le désert là-bas? Parce que pendant 40 jours, quelqu'un qui prie par le Saint-Esprit, ça détruit le cercle du diable. Ça dérange le monde des ténèbres. Quand tu te mets à prier par le Saint-Esprit dans ta maison, toute la ville peut être dérangée par la puissance, par le feu de l'Esprit de Dieu. Mais quand tu ne vas pas comprendre, tu te vois seulement en train de prier, mais tu ne comprends pas. Mais toute la ville peut bouger spirituellement. Peut-être les sorciers, peut-être toute la nuit, ils n'ont pas pu voler pour aller dans leur camp de sorcellerie. Simplement parce qu'une personne prie quelque part par le Saint-Esprit. Généralement, nous prions peut-être charnellement, peut-être.
superficiellement. Quand tu te mets à prier par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans cette prière-là. Mon frère, ma soeur, tu vas te réveiller comme ça, dans ton immeuble, là où tu habites, tu vas voir un voisin commencer à t'insulter. Pourquoi? Parce que toute la nuit, il n'a pas pu sortir de la sorcellerie. Ta prière a déclenché la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, dans l'immeuble, dans le quartier. Tu vas voir un blanc qui habite au coin là. Moi, je suis allé dans un magasin un jour, je suis entré pour acheter. C'était le matin. Ils ont ouvert le magasin. Je suis venu. J'étais en retraite. Pendant 40 jours, je pense. J'entre dans le magasin. Il me regarde comme ça. Sors! Sors! Il était fâché comme s'il voulait tuer quelqu'un. J'ai dit, c'est quoi? Non, sors de notre magasin! Sors du magasin! Mais c'est quoi? Non, on ne fait pas, sors! Ils ont ouvert le magasin pour vendre. Moi, je suis venu pour acheter. Ils disent non, on veut vendre, mais pas toi. Sors! Après, le Saint-Esprit m'a dit, parce que je priais même en cours de route, la prière que tu as en train de faire, le feu a fait fuir tous ces démons qui étaient là. Alors lui, il n'est pas démon. Lui, il ne peut pas fuir puisqu'il est un homme. Il est un homme du monde des ténèbres. Il a observé seulement la fuite de tous ces démons. Qui a fait ça? Cet homme-là qui entre dans le magasin. Sors! Sors! Il est en train de pleurer, ces démons sont partis. Je suis sorti, j'ai continué encore la prière. À coup de route. Et quand je suis allé faire la campagne là, c'était en Hollande, dans la ville de Rotterdam. Je priais dans cette campagne-là, tous les sorciers de la Hollande. Je vous dis, tous les sorciers de la Hollande, leurs prisons brisées. Tous les prisonniers qui étaient dans les prisons spirituelles des sorciers de la Hollande sortis. Moi, j'ai prié dans la ville de Rotterdam, tout le pays-là. Comment je l'ai su? Comment je l'ai su? Après la campagne, je suis allé à la maison, je vis une vision. Quand j'étais en train de prier. Dans la vision, je vis le sorcier du Congo qui habite la Hollande. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Les sorciers du Congo qui habitent la Hollande, en réunion avec Satan. On leur a dit, vous devez neutraliser cet homme-là. Comment il peut détruire tout ce que le diable a installé dans le monde des ténèbres, dans tout un pays? Est-ce que vous êtes là? Amen. Je demande si vous êtes là. Amen. Est-ce que vous pouvez donner un amen fort? Amen. Alléluia. Amen. Je voyais dans la vision après la campagne, écoutez-moi, tous ces sorciers-là, après avoir fait la réunion avec Satan, on leur a donné un ultimatum. Vous devez arrêter cet homme-là. Bienvenue. Parce que vous avez la possibilité d'être proche de lui. Vous le Congolais. Parce que s'il y a un deuil, il va venir. Vous serez entre Congolais. S'il y a une fête, il va venir. Vous serez entre Congolais. Ou bien une campagne, une église. Il y a plusieurs Congolais qui sont là. Ça veut dire, vous avez la capacité d'approcher cet homme-là et de l'attaquer. Et je voyais tous ces... Quand il faisait les réunions, moi je voyais ça. J'ai vu tous ces sorciers-là. Il y a d'autres même, je connais le visage. Je connais le nom. Ils ont pris la mission du diable, je voyais dans la vision. Ils sont allés chercher l'esprit de notre ancien président, qui est mort. Qui était dictateur au pays, je ne sais pas son nom. Vous connaissez? Il a fait 38 ans. À l'époque, il était déjà mort, le président en question. Mais ils sont allés chercher son esprit. Je voyais ça comme un film. Ils sont venus avec lui. Ils étaient au-dessus de la ville de Rotterdam. Ils ont regardé comme ça. Il dit non. Je ne saurais rien faire parce que le terrain est miné. Il est rentré. J'ai sursauté, c'était la vision.
Moi, j'ai des petits témoignages comme ça, si je vous donne, vous dites, ah, quand vous me voyez balader, quand je marche comme ça, fatigué, vous ne pouvez pas comprendre que j'ai vécu des choses. Hein. Et finalement, il est parti, les sorciers sont restés. Quelques jours après, un sorcier vraiment, ce n'est pas la ville vision. Un sorcier vient me chercher la journée comme ça. Parce que moi, je ne veux plus la sorcellerie, je veux que tu pries pour moi. Viens, je vais amener le sorcier chez moi là, à la maison. Assieds-toi là, commencez la prière au nom de Jésus-Christ. Je lui pose quelques questions, pourquoi tu ne veux plus la sorcellerie, pour comment, c'est venu comment, tout ça, tout ça. C'est lui le sorcier qui m'a expliqué maintenant qu'ils avaient une réunion. Tout ce que je voyais en vision là, lui il était dans la réunion. Ils avaient une réunion dans le cimetière d'Amsterdam. Tout ce que je voyais là, lui il était dans la réunion. Nous avions réunion dans le cimetière d'Amsterdam avec Satan et les autorités du pays là-bas et la famille qui règne au-dessus des Pays-Bas. Ils étaient tous là. À l'époque, ce n'était pas le fils, c'était la maman. Et finalement, moi je dis que tu étais dans la réunion. Ouais, Satan a dit quoi? Oh non, Satan a dit que celui qui va m'attraper, bienvenue, il aura un cadeau. Il a dit comme ça. Oui, ce que je vis dans la vision là, qu'on a à se responsabiliser. Lui, il était là quand Satan disait ça. Et puis, la première dame, qu'est-ce qu'elle a dit? Bienvenue, ça c'est mon pays, il ne peut pas gâter mon pays comme ça. Et déjà le gouvernement, moi je dis, est-ce qu'ils me connaissent? Bien sûr que oui. Nous venons chaque soir dans ta maison, mais nous n'arrivons toujours pas à entrer. Avec les autorités du pays. Et il faut dire qu'à l'époque, j'étais sans papier. Mais pourquoi, dans le cœur, je dis, pourquoi il ne vient pas seulement m'arrêter le matin? C'est-à-dire, quand ils voient l'armée céleste, c'est-à-dire, son moment là, il y a un autre mot, il me va y avoir. Alléluia. Ils ont tellement peur quand ils voient l'armée céleste la nuit, que même la journée, j'étais sans papier, ils pouvaient m'arrêter, mais ils ont peur de venir même la journée, parce qu'ils voient toujours l'armée qui est là. Amen. Ah, que Dieu me fasse grâce, que je reprenne mes prières par le Saint-Esprit. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, là, je dois continuer à prier par le Saint-Esprit. On ne peut pas rester seulement avec les témoignages du passé. Nous devons aujourd'hui, là, nous réveiller et prier par le Saint-Esprit et avoir des témoignages d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. J'avais quand même posé la question au sorcier là, quand je dis, pourquoi Satan vous dit que si vous m'arrêtez, il vous donne des cadeaux? Pourquoi encore gaspiller les cadeaux? Pourquoi pas lui-même venir m'arrêter tout simplement? Au lieu de gaspiller encore les cadeaux. Il me dit, je ne sais pas, parce qu'il sait que lui-même ne peut pas m'arrêter. Parce qu'il sait que je suis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et personne ne peut m'arrêter. Amen. Amen. C'est lui qui a donné la promesse est fidèle. Il a dit, mes brebis sont dans ma main et personne ne les ravira de ma main. Amen. Il ne faut pas avoir peur du diable. Il ne faut pas avoir peur de la prière. Il ne faut pas avoir peur de défier le monde des ténèbres. Amen. Parce que Jésus qui a vaincu Satan habite en toi. Amen. Oh, je ne sais pas si vous êtes là. Jésus-Christ lui-même est prié par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand il est allé prier pendant 10 jours, le diable n'a pas supporté cette prière. Parce qu'il voyait seulement le dégât, les bombes, le feu détruire son monde. Et il dit, ah, si je laisse cette personne-là continuer cette prière, pendant longtemps, il va tout détruire tout mon système satanique dans le monde. Voilà pourquoi le diable est allé dans le désert. Pour amener cette personne-là à ne plus prier par le Saint-Esprit. Pour amener Jésus-Christ à ne plus continuer la prière par le Saint-Esprit. Il vient proposer, est-ce que tu ne peux pas transformer ce pierre en pain? Voilà les démarches que le diable fait pour t'empêcher de prier par le Saint-Esprit. Il te propose de transformer le pierre en pain. Il a encore demandé, là où je vous ai parlé, parce que si je vais expliquer pierre, pain, entrer dans la profondeur, ça va me prendre beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, je vais simplement clôturer.
C'est-à-dire, il a aussi proposé. Mais tu peux te jeter d'ici jusqu'en bas, parce que il est écrit, il en donnera à ses anges de te prendre avec ton pied, ne heurte pas contre une pierre. Il a encore proposé, prosterne-toi devant moi, je te donnerai toute cette richesse et toute cette gloire. Pour que le diable t'empêche de prier par le Saint-Esprit, il viendra avec ces propositions-là. Te proposer les richesses et les gloires. Quand ta tête va entrer dedans, ton cœur va entrer dedans, dans les richesses et dans les gloires, être riche, ce n'est pas un péché. Mais être riche pour Dieu, être riche pour Dieu, c'est possible. La Bible parle des riches pour Dieu. Mais il y a aussi des gens qui sont riches dans la cupidité. Ça, c'est riche, là, n'entrera pas dans le royaume. Difficile. Facile pour un chameau d'entrer dans le tour d'une vie, mais difficile pour les riches cupides d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais les riches pour Dieu entreront dans le royaume. Ah, j'ai pris que tu sois riche pour Dieu. Amen. Ah, je ne sais pas si tu es là. J'ai pris que tu sois riche pour Dieu. Amen. Et cette même parole-là, cette même voix-là, ça a détruit le monde des ténèbres. Tout un pays. Ça dit, ça peut aussi te bénir. J'ai pris que tu sois riche pour Dieu. J'ai pris que tu sois riche pour Dieu. J'ai pris que tu sois riche pour Dieu. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça dit, le diable n'a pas supporté de voir Jésus-Christ prier par le Saint-Esprit parce que ça détruit le monde des ténèbres. Il a dit non, il ne faut pas qu'il continue dans cette prière par le Saint-Esprit. Il faut que je l'arrête. Il n'a pas pu arrêter Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a refusé toutes ses propositions. Je prie qu'il ne t'arrêtera pas non plus. Amen. Amen. Refuse parce que les propositions du diable, tu ne verras pas le diable comme ça venir te proposer. Hein. Les propositions du diable peuvent venir par un homme. Un membre de la famille, un ami dans le travail, une connaissance, il te propose quelque chose, or ça vient du diable. Il faut avoir le discernement pour comprendre que ça, cette proposition-là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable, et je refuse ça au nom de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ a refusé. Et toute la vie du Seigneur, il a continué à prier par le Saint-Esprit. Chaque matin, il allait sur le montagne. Après avoir fait les campagnes, gagné les âmes, il allait dormir sur le montagne. C'est-à-dire qu'il était dans la prière, et jusqu'à la croix, il a prié. Jusqu'à la croix, il a prié. Est-ce que tu es là? Amen. Mais Jésus-Christ ne voulait pas seulement prier par le Saint-Esprit seul. Il voulait aussi que son Église prie par le Saint-Esprit. Amen. Oui ou non? Amen. Parce qu'il a dit à Pierre, je bâtirai mon Église. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église. Mais il voulait aussi que son Église prie par le Saint-Esprit. Mais pour que l'Église puisse arriver à prier par le Saint-Esprit, il a d'abord pris un petit nombre de gens. Ils étaient une foule, après c'était 70, après ils sont restés à combien? Après 70, ils sont restés combien? 12. Il a choisi 12. Alléluia. Avec les 12 là, pour qu'ils soient des gens qui prient par le Saint-Esprit, il les a d'abord communiqué la parole. La parole. Pendant 3 ans et demi, Jésus-Christ a enseigné ces gens-là. Il les a donné non seulement la parole pour les amener à prier, parce que ce qui fera la force de ta prière, c'est la parole de Dieu. Je répète, ce qui fera la force de ta prière, c'est la parole de Dieu. Parce qu'au fait, la prière, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Quand la Bible dit réveille ma mémoire, ça veut dire quoi? Je viens comme si je rappelais à Dieu ce qu'il a dit. Je réveille sa mémoire en le rappelant ce qu'il a dit dans la parole. Seigneur, tu as dit, si nous demandons en priant, croyons que nous avons le Seigneur, nous le verrons s'accomplir. Seigneur, accorde-moi ça. Ça veut dire chaque fois que tu veux demander
demander, tu veux intercéder pour quelqu'un, tu veux faire la prière d'autorité, tu veux faire la repentance, il faut que la parole, comme soubassement de ta prière, ça soit la parole. Amen. Seigneur, il est écrit, si Alléluia. nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, je suis un voleur, pardonne-moi. C'est-à-dire, avant même de faire quelque chose, il faut que la parole, tu rappelles à Dieu. Ce qui fait la force de la prière, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors c'est pourquoi le Seigneur, il voulait que son église soit une église forte, une église puissante, une église qui bouleverse le monde avec la prière et la parole. Il les a d'abord communiqué la parole. 3 ans et demi. Pas n'importe quelle parole. Les enseignements purs de Jésus-Christ. La sainte doctrine. Vous savez, il y a beaucoup de gens, surtout dans mon pays, le Congo, il y a beaucoup de gens qui prient. Hein. Quand tu vas sur le montagne, tu vas voir beaucoup de gens qui disent Alléluia, Alléluia, en train de prier. Est-ce qu'ils prient par le Saint-Esprit? Point d'interrogation. Vous pouvez pas prier, c'est bon. Est-ce que vous priez pas? Parce que quand tu pries par le Saint-Esprit te conduira dans la vérité, dans la parole. La parole est la vérité. C'est-à-dire, ta prière aura comme soubassement la parole. Mais il faut que tu sois enseigné. Amen. Et si tu es mal enseigné, tu vas mal prier aussi. Ah, je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Nous sommes là. Dans ce temps de la fin, il y a ce qu'on appelle les fausses doctrines. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de fausses prières. Des prières qui ont comme soubassement les fausses doctrines. Je vous ai dit ici, je suis allé en Angola, j'ai vu dans une église, on dit tout le monde va se lever, maintenant on va commencer à tuer nos sorciers. Tous les sorciers qui nous attaquent, on va les tuer. Je les tue, je les tue, je les tue. J'essaie de faire sortir. J'écoute sa tête. Moi j'étais là, je ne priais pas, j'ai regardé. C'est pas ça. Tuer tous les sorciers. Ah bon? Et là, le monde va diminuer même. Hein. La population du monde va diminuer parce qu'il y a plus de sorciers que de vrais gens normaux. C'est ce que je dis. Ils ont prié comme ça par rapport aux enseignements qu'ils ont reçus. Il y a un verset qui dit tu ne laisseras pas vivre les sorciers. Ils ont pris ce verset-là. Tu ne laisseras pas vivre les sorciers. Ça dit tu tueras les sorciers. Moi, je vous ai posé la question. Depuis que vous avez commencé à tuer les sorciers, ils sont morts combien? Apparemment, comme s'ils se multiplient même les sorciers. Est-ce que Dieu veut que le méchant meure? Non. La Bible dit ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. L'église d'aujourd'hui, nous ne sommes plus à mesure d'amener les méchants à se convertir. Nous commençons à les tuer. On ne nous a pas donné d'aller tuer tous les sorciers du monde. On nous a donné l'onction de Dieu. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouvert pour parler aux malheureux, pour prêcher la bonne nouvelle aux malheureux. Les malheureux là, le pauvre là, ce sont les sorciers, les magiciens qui n'ont pas Jésus-Christ. Ils ont besoin d'écouter la bonne nouvelle, ils n'ont pas besoin de notre machette pour la mort. Nous avons tellement failli dans notre mission d'aller gagner les âmes. La Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Dans les nations là, ce sont des païens, y compris les sorciers. Pourquoi pas nous évangéliser les sorciers pour qu'ils viennent à Jésus-Christ? Nous sommes tellement habitués dans la faiblesse, nous ne savons plus évangéliser, nous ne savons plus parler de Jésus-Christ pour que les pécheurs viennent à Jésus-Christ. Nous commençons à les tuer, à les tuer, à les tuer. Et à ce moment-là, vous faites le travail de Dieu ou le travail du diable? Dites-moi. Vous dites, nous allons tuer tous les sorciers. Vous faites le travail de Dieu ou du diable? Parce que quand tous les sorciers sont morts, c'est un manque à gagner pour le royaume.
nous avons raté l'occasion de gagner ça pour qu'ils viennent avec nous dans le royaume. S'il fallait tuer tous les sorciers, mais Paul aussi devait mourir. Il ne pouvait pas écrire tout ça. Il a écrit 13 livres de la Bible. S'il fallait à l'époque tuer tous les mauvais, les méchants, les sorciers, Paul aussi devait mourir. Mais s'il faut vraiment tuer tous les sorciers, nous allons rester très peu dans le monde. Parce qu'il y a plus de sorciers dans le monde que des gens normaux. Pourquoi ils ont prié comme ça, dans la fausseté? Parce qu'ils ont été mal enseignés. Amen. On leur a donné des doctrines des démons. On leur a donné des doctrines étrangères. Mais Jésus-Christ, ce n'était pas le cas. Il a donné aux disciples la saine doctrine. Les enseignements purs du Seigneur Jésus-Christ. Que les apôtres l'ont reçu. Et à leur tour, les apôtres ont donné ça à l'église qui commençait. Voilà pourquoi l'église naissante, l'église de la primitive, comme on a l'habitude d'appeler, était puissante en prière. Amen. Ils pouvaient prier et la terre tremble. Dans Actes de l'Apôtre chapitre 4, ils ont prié, la Bible dit la prière a fait trembler la terre. Vous n'avez jamais lu ça? Amen. Attendez, je vais vous lire ça. La prière a fait trembler la terre. Quand on prie dans le Saint-Esprit, les choses qu'on peut voir, c'est au-delà de ce que moi je peux vous dire ici. Dieu peut vous amener à voir des choses terribles. Alléluia. Ah, je suis en train de dire Alléluia encore. Le Seigneur est merveilleux. Actes des apôtres, là où ils ont prié et la terre a tremblé. C'était dans le chapitre, quand ils ont dit vois leurs menaces. Vois leurs menaces. C'était où? Ah, chapitre 4, verset 28. On peut commencer verset 27. Les apôtres 24. Ouais. Ils ont commencé la prière au verset 24. Verset 24. Acte de l'Apôtre, chapitre 4, verset 24. On peut même commencer par le verset 23 pour prendre le temps de comprendre. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Alléluia. Alors, je suis en train de dire Alléluia encore. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, ils ont prié donc. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, ils ont prié. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations et se vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Hérode, Ponce Pilate, les nations et Israël même, tout dans le complot. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc ils n'ont pas fait autre chose si ce n'est que la direction de ce que Dieu avait arrêté. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous suivez la parole avec moi? Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, de miracles et de prodiges
par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31, là où il y a le problème maintenant. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés a fait quoi? Voilà ce qui se passe quand on prie par le Saint. On peut voir des choses extraordinaires, des choses qu'on n'a pas préméditées. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. La terre a tremblé. Je prie Dieu qui nous amène à expérimenter de telles choses. Amen. Oh, je ne sais pas si vous êtes là. Oh. Je prie Dieu qui nous amène à expérimenter de telles choses de la prière. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit encore. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Amen. Ça dit, quand nous prions dans le Saint-Esprit, des choses qui peuvent arriver, on ne sait même pas maîtriser ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le diable n'aime pas que l'on prie par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ veut que nous puissions prier par le Saint-Esprit. Parce qu'il a fait cette démarche-là. Préparer une équipe qu'on appellera plus tard Église à prier par le Saint-Esprit. La première chose, il va d'abord communiquer la parole. Si nous voulons que cette église qui commence soit une église qui prie par le Saint-Esprit, nous devons d'abord communiquer la parole. La parole, la parole. Et pas n'importe quelle parole, la sainte doctrine des enseignements de Jésus-Christ qu'il a donné aux apôtres et que les apôtres ont donné à l'église primitive. C'est écrit dans la parole. Ne disons pas autre chose. Ne ramassons pas les doctrines des démons. Sinon nous allons prier dans la mauvaise direction. Nous allons prier avec des faux soubassements, avec des intentions de prière contraires à la parole. Ça, ce n'est plus une prière faite par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va pas te suivre quand le soubassement de ta prière, c'est la fausse doctrine. Oh, je ne sais pas si vous êtes là. Le Saint-Esprit ne te suivra pas si le soubassement de ta prière est la fausse doctrine. Je donne comme exemple, on va tirer tous les sorciers. Est-ce que le Saint-Esprit sera la seule prière? Non. Parce que lui, déjà, le Saint-Esprit veut que le sorcier puisse se convertir pour vivre, pour être gagné dans le royaume. Toi, tu viens, tu donnes une invitation de prière, on va tuer tous les sorciers. Et puis après la prière, les sorciers sont là et te regardent comme ça. Ils ne sont même pas morts. Ça veut dire que vous avez passé votre temps pour rien. Vous êtes... il fallait voir comment ils étaient en souillants. Alléluia. Oh non, Jésus. Oh non. Mais quand on dit on va prêcher pour que les sorciers puissent se convertir, ils ne vont pas dépenser la même énergie. Quand on dit on va tuer, surtout celui-là, il m'a beaucoup fait souffrir. Oh non, Jésus. Les intestins vont sortir, la tête coupée, tout ça. Les énergies, pourquoi tu ne dépenses pas ça pour prier pour qu'ils se convertissent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre sa volonté, sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur voulait préparer une équipe qui priait par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a d'abord enseignés. Amen. La pure parole, pas la parole qu'on ramasse, pas la doctrine des démons. La pure parole qui vient du ciel. Il dit, ce que je vous dis, je ne fais rien de moi-même. Je ne dis rien de moi-même. Ce que je vous dis, c'est ce qui vient du ciel. Et je vous le donne. Et cette parole-là, une fois dans ton cœur, dans le dépôt de ton cœur, tu es déjà bien disposé à prier par le Saint-Esprit. Amen. Mais ça ne peut pas s'arrêter seulement dans la parole. Parce qu'il a donné la parole pendant 3 ans et demi. Et il les a dit, n'allez pas encore travailler. Allez dans la chambre haute. Là maintenant, il fallait qu'il puisse communiquer la plénitude du Saint-Esprit. Pour qu'après cela, après avoir reçu la parole, et après avoir été rempli de l'Esprit, qu'il soit maintenant en mesure de prier par le Saint-Esprit. Amen. Non seulement ils ont reçu la parole, la plénitude du Saint-Esprit, pendant 3 ans et demi, ils ont reçu aussi l'expérience. Ils ont vu Jésus-Christ prier par le Saint-Esprit. Amen.
Ils ont vu Jésus prier pour Bartimée. Ils ont vu Jésus prier pour la femme qui coulait. Même là même, il n'a même pas prié. La femme a seulement touché, la femme était guérie. Ils ont vu Jésus ressusciter la fille de Jairus. Ils ont vu Jésus-Christ ressusciter Lazare. Ils ont vu Jésus-Christ purifier les 10 lépreux. Ils ont vu Jésus-Christ prier et que le Père puisse multiplier. C'est-à-dire, non seulement ces gens-là avaient reçu la parole, et avaient reçu le Saint-Esprit dans la plénitude du jour de la Pentecôte, mais ils ont également reçu l'expérience, ils ont vu. Jésus-Christ priait par le Saint-Esprit. Des fois même, il prenait trois. Pierre, Jean et Jacques, il les amenait sur la montagne, prier ensemble. Et quand ils priaient ensemble, ils ont vu la transfiguration. Moïse est sorti, Élie est sorti, la gloire était là, et la voix s'est fait entendre. Ils ont vu toutes ces choses dans la prière. Pourquoi? Pour comprendre que lorsqu'on prie par le Saint-Esprit, on peut voir des signes, des prodiges, des miracles. Mais toutes ces dimensions-là, nous avons laissé ça aux faux pasteurs. Parce que les faux pasteurs font ça. Ils font la magie chez Satan. La magie, c'est de l'occultisme. Hein. Ils commencent à faire le faux miracle satanique. J'ai vu un pasteur qui prie comme ça, les anges sont sortis. Ah! Les anges sont sortis dans l'église. En live. Si tu vas sur Facebook, sur YouTube, tu vas voir ça. Ça sont les démons. Et j'ai vu un pasteur, il descend les escaliers comme ça, et il dit à ses disciples que la puissance de Dieu le fait marcher maintenant, vous fait voler. On aura tout vu. J'ai vu encore un pasteur, il prie, il dit je vais prier, et vous allez sortir vous tous. Vous êtes des brebis, vous allez manger de l'herbe. Ah, oui, Ils sont sortis à manger de l'herbe. Si vous mangez ça, vous êtes bénis. Vous avez l'onction. C'est-à-dire, tu vois, les gens qui prient avec Satan, ils sont allés dans des choses comme ça qui ne sont pas bibliques, qui ne sont ni spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun fondement qui nous dit que la prière va amener les gens à aller manger de l'herbe. Mais nous qui avons Jésus-Christ, nous qui prêchons la Sainte Doctrine, nous ne pouvons pas négliger aussi cette dimension de la prière par le Saint-Esprit. Parce que nous avons également besoin de relever les défis. Élie est allé sur la montagne. Enfant, Élie avait. Oui, ça c'est un faux prophète. Élie était dans le Seigneur. Était avec le Seigneur. Mais il a prié le feu de salut. Ce n'était pas la magie. C'est que nous avons besoin aussi, non seulement de se sanctifier, non seulement de se dépouiller, non seulement de prêcher la Sainte Doctrine, nous avons besoin aussi de prier selon la Sainte Doctrine par le Saint-Esprit. Amen. Et voir des signes, des miracles et des prodiges s'opérer. Ce que Jésus qu'il faisait, nous devons le faire aussi. Amen. Parce que la Bible dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais. Mais vous en ferez de plus grandes. Mais Jésus a même promis, a même donné la possibilité de faire plus que lui. Mais si déjà au niveau de lui, on ne sait pas arriver, quand est-ce qu'on fera plus que lui? Si déjà à son niveau, on ne sait pas arriver, quand est-ce qu'on fera plus que lui? Nous avons un retard. Je prie Dieu que nous puissions rattraper ce retard au nom de Jésus-Christ. Nous devons accepter le temps. Prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit, prêcher la bonne nouvelle et prier pour le malade. C'est écrit dans la Bible. Purifier les lépreux, ressusciter le mort même. C'est écrit dans la Bible. Nous ne pouvons pas laisser ce côté-là. Nous disons seulement nous sommes dans la Sainte Doctrine. Oui, c'est vrai, nous sommes dans la Sainte Doctrine. Mais la Sainte Doctrine exige à ce que nous puissions prier par le Saint-Esprit et voir des miracles, voir des signes, voir des prodiges authentiques. Venant de Dieu. Pas de fausseté. Nous ne pouvons pas laisser ces domaines-là aux satanistes. Ce sont eux maintenant à la télévision qui font le soi-disant miracle. Et finalement, même les véritables enfants de Dieu, parce qu'ils nous voient, nous, dans la Sainte Doctrine, nous sommes seulement là, alléluia, alléluia.
répondez-vous, on s'arrête là. Mais nous devons savoir, on est également prier. Amen. Je ne sais pas si nous sommes là. Amen. Je ne sais pas si la parole est en train d'entrer. Amen. Voilà pourquoi les gens qui ont commencé la sainte doctrine, les apôtres, ils ont prêché la sainte doctrine, ils ont prêché la repentance, ils ont prêché la sanctification, ils ont prêché le royaume, ils ont également prié par le Saint-Esprit. Ils ont démontré la puissance. Alléluia. Amen. Dans le acte des apôtres, quand l'église a commencé, chapitre 1, c'était la prière. Chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. Déjà au chapitre 3, c'était déjà le miracle devant l'église de Temple de la Reine. Pierre et Jean allaient à l'église, ils ont vu un paralytique qui demandait l'argent. Ils ont dit, nous avons ni l'or, ni l'argent. Ce que nous avons, nous te donnons au nom de... Lève-toi et marche. C'est la sainte doctrine, oui ou non? Oui. Des fois, nous avons la humilité qui n'est pas une humilité. Nous pensons si nous prions pour les gens qui sont guéris, c'est l'orgueil. Si nous disons nous allons prier pour les malades, c'est l'orgueil. Comment il peut dire que nous allons prier pour les malades? Oh. C'est pas l'orgueil. La Bible dit allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades. C'est écrit dans la Bible. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. C'est écrit dans la Bible. Dans la Sainte Doctrine, c'est là dedans. Alléluia. Amen. Lui-même, Jésus-Christ a fait ça. Les apôtres qui ont commencé la Sainte Doctrine, ils ont fait ça. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont purifié les lépreux. Ils ont ouvert les oreilles des sourds. Ils ont ouvert les yeux des aveugles. Ils ont prié pour les paralytiques. Le premier miracle, après la conversion de 3000 personnes, c'était d'abord, c'était le, comment on appelle ça, le lipotala. Le boîtier de l'église qui demandait l'argent. Ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. C'était des gens enseignés. Ils ont vu Jésus-Christ le faire. Et quand ils ont prié, ils étaient sûrs que le nom de Jésus-Christ ne change jamais. Amen. Parce que quand on est enseigné, la parole te donne la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que la prière nécessite la foi pour marcher. Mais quand tu es déjà enseigné, cet enseignement-là va te communiquer la foi. Amen. Et ce que tu es enseigné par la vraie parole, la parole de Jésus-Christ, la doctrine de Jésus-Christ, ça te communique la foi. Or, la foi, c'est très important dans la prière. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. La condition pour le voir s'accomplir, il faut d'abord faire quoi? Croire. Or, quand on les a enseignés pendant 3 ans et demi, cette parole-là les a communiqué la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est que la parole de Christ a communiqué la foi à ces gens-là. Cette parole de Christ les a aussi communiqué la pureté, la sainteté. Parce que Christ a enseigné, il a dit, déjà vous êtes purs. À cause de la parole que vous avez entendue. C'est-à-dire, ça n'a pas seulement communiqué la foi, mais aussi la pureté, la sainteté. Alléluia. Amen. Et quand ils ont commencé la prière, la vie plutôt, l'église plutôt, quand ils ont commencé l'église, aussi par la prière. Ils ont prié pendant plus ou moins 10 jours. Le ciel était ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont continué la prière par le Saint-Esprit. Et c'est cette prière par le Saint-Esprit qui a fait que les gens qui étaient en train de passer puissent se dire, mais ces gens-là sont ivres. Quand tu pries par le Saint-Esprit, on peut penser que tu es ivre. Quand tu pries par le Saint-Esprit, on peut penser que tu es devenu fou. Quand tu pries dans le Saint-Esprit, les gens ne peuvent pas comprendre. Nous n'ayons pas honte de prier par le Saint-Esprit. Amen. Ils ont tellement prié par le Saint-Esprit. Les païens ont dit non, ces gens-là sont ivres. Quand on dit celui-là est ivre, ça veut dire quoi? On a vu peut-être qu'ils étaient en train de tituler. Ils étaient en train de gesticuler. Ils étaient en train de parler.
Ils étaient en train de crier, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Riababa, Robo. C'est pas ça. Ils sont libres. Je prie que cette église soit une église qui prie par le Saint-Esprit. Je prie que cette église soit une église qui adore par le Saint-Esprit. Je prie que cette église soit une église qui chante par le Saint-Esprit. Je prie que cette église soit une église qui monte par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit celui qui nous conduit dans la prière. Même si tu es seul dans ta maison, prie par le Saint-Esprit. Vous êtes à toi, dans la famille, priez par le Saint-Esprit. Vous êtes ici à l'église, prions par le Saint-Esprit. Nous verrons les choses changer dans cette église. Nous verrons les commencer. Mais la prière, c'est très important. Ceux-là de l'église primitive, quand ils ont prié par le Saint-Esprit, la prière a attiré 3000 personnes. Le même jour, la première journée qu'ils ont fait la prière par le Saint-Esprit, rempli de l'Esprit, le premier jour, ils ont prié par le Saint-Esprit, ça a attiré 3000 personnes. Comprenez que des fois nous prions ça réellement. Si réellement nous prions par le Saint-Esprit, nous avons vu dans la Bible, il y a toujours des choses qui bougent. Que Dieu nous aide à nous amener à ce niveau-là. De la prière par le Saint-Esprit. De la prière par le Saint-Esprit. De la prière par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit conduise la prière. Que le Saint-Esprit dirige la prière. Que le Saint-Esprit dirige la prière. Le dernier verset que je vais vous donner, qui confirme tout ce que nous avions dit pendant tout ce temps. Nous avions dit ceci. Lorsque quelqu'un prie par le Saint-Esprit, il peut prier de deux manières. Par l'intelligence. C'est-à-dire, comme je suis en train de parler, une langue intelligible. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es fantastique. Seigneur, tu as vaincu Satan à la croix. C'est ça. Par une langue, on connaît. On peut aussi prier en d'autres langues, en esprit, en d'autres langues. J'avais déjà expliqué ça, je pense, le 3e dimanche, je pense. Parce que j'avais dit, le Saint-Esprit va amener et le fruit de l'esprit, et le don de l'esprit. Et quand il amène le fruit de l'esprit et le don de l'esprit dans la prière qu'il conduit, nous sommes forts. Quand nous prions et que nous voyons la chose qu'on ne comprend pas, le Saint-Esprit peut utiliser un don pour nous révéler. Qu'est-ce qui bloque? Et quand nous allons capter ce qui bloque, peut-être qu'il y a une repentance que nous devons faire. Le Saint-Esprit nous révèle que voilà, il y a une repentance que vous devez faire. Vous savez, quand Israël est allé combattre Haï, ils ont échoué. Pourtant, Dieu a dit, là où vous voulez la plante de vos pieds, c'est là où vous serez donné. Ils ont échoué à Haï. Ils sont morts. Autant des Israéliens, les Israélites sont morts. Josué et les anciens sont allés devant la tente d'assignation. Ils se sont mis à prier du matin jusqu'au soir. La tête entre les jambes. Et le Seigneur a dit, Israël a péché. Israël a péché. Vous êtes sous l'interdit. Vous n'allez pas vaincre. Jusqu'à ce qu'on a vu qu'Akab, c'est lui qui avait fait entrer l'interdit. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça se passe quand on prie par le Saint-Esprit. S'il y a un obstacle, le Saint-Esprit, lui toujours, vous donne une vision, vous donne une parole de connaissance, vous donne une prophétie, vous explique, voilà, l'obstacle est là, enlevez l'obstacle et la prière va monter. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas exclure le Saint-Esprit dans la prière. Il est là, la victoire est là. Amen. Il est là, le succès est là. Amen. Jésus-Christ a pris le soin. Même les apôtres là, ils n'ont pas pu prier à Gethsemane pendant 1 heure seulement. Parce qu'ils ne priaient pas par le Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ qui était rempli, qui avait l'esprit sans mesure, il était capable de se mettre à genoux et de prier. Quand ils regardent comme ça, ils sont en train de ronfler. C'est-à-dire que celui qui priait par le Saint-Esprit, il ne se fatiguait pas. Et qui ne priait pas par le Saint-Esprit, même pas 1 heure, ça veut dire peut-être que les autres sont ronflés dans 12 minutes, les autres ont ronflé dans 24 minutes, les autres ont ronflé dans 35 minutes. Si moi j'étais là, j'allais ronfler dans 45 minutes. Alléluia. Amen.
Mais c'était là deux manières de prier. Celui qui priait par le Saint-Esprit, il ne se fatiguait pas. Celui qui priait simplement, il ronflait. Il revient. Vous n'avez même pas pu prier une heure seulement. Ça veut dire que lorsqu'on prie par le Saint-Esprit, on peut dépasser une heure dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Amen. Que Dieu restaure nos vies de prière. Amen. Que Dieu restaure nos vies de prière. Amen. Que nous puissions nous réveiller spirituellement. Amen. Que le Saint-Esprit mette en fuite l'ennemi qui nous empêche de prier par le Saint-Esprit. Parce qu'au départ, pour commencer, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est là où le culte se fait. Nous sommes le temple. C'est là où le culte doit se faire. Et le culte en nous doit se faire par le Saint-Esprit. La prière, l'adoration, la louange, les actions de grâce, la repentance, tout ce que nous pouvons faire, toutes sortes de prières doivent être faites par le Saint-Esprit. Et aussi prier sans cesse. Impossible si le Saint-Esprit ne nous aide pas. On dit prier sans cesse. C'est impossible. Si le Saint-Esprit ne nous aide pas. Parce qu'il y a un moment, nous dormons, non? Nous dormons, oui ou non? Oh, est-ce que nous tous, tels que nous sommes dans la maison, nous dormons, oui ou non? Oui. Ronflons même. Alléluia. Amen. Mais si tu pries par le Saint-Esprit, tu laisses le Saint-Esprit être celui qui conduit ta prière. Tu prieras sans cesse. Même au volant, tu pries. Même si tu es fatigué, le Saint-Esprit qui t'aidait déjà à prier par le Saint-Esprit va aussi continuer à prier, même quand tu dors. Est-ce que vous savez que quand nous dormons, le Saint-Esprit continue à prier? Amen. Parce que lui, il ne dort ni ne sommeille. Tu vas remarquer seulement que tu étais en train de dormir. Les gens sont venus pour t'attaquer. Et puis tu as dit au nom de Dieu, le feu des âmes est sorti de sa âme consumée. Ça, c'est pas toi qui pries. Ça, c'est le Saint-Esprit qui continue à prier avec toi pendant que tu dors. C'est pourquoi c'est avantageux d'accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est avantageux parce que le Saint-Esprit ne doit pas seulement nous conduire dans la prière, mais dans toute la vie. Amen. Parce que tout ce que nous devons faire dans la vie doit être précédé par la prière, comme nous avons dit au départ. Ça veut dire que dans toute la vie, le Saint-Esprit doit toujours être là pour nous conduire. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Le dernier verset pour clôturer, c'est dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6? La Bible nous dit quoi dans Ephésiens chapitre 6? Alléluia. Amen. Je suis en train de lire Ephésiens chapitre 6. À partir du 18e verset. Ephésiens 6, 18. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Faites en tout temps par l'Esprit. Ah, écoutez. Toutes sortes de prières et supplications. Voilà. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Pierre, Paul plutôt, vient avec le même principe. C'est le même principe que Jésus-Christ a vécu dans sa vie. C'est le même principe que les apôtres de Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul, lui n'était pas avec Jésus-Christ quand Jésus-Christ était là. Lui il est venu bien après. Le même principe que les apôtres de Jésus-Christ, les 12, ont appliqué. C'est le même principe que l'apôtre Paul qui est venu plein apôtre. Et c'est le même Saint-Esprit qui conduit l'apôtre Paul. Voilà pourquoi la parole par rapport à la prière, c'est pareil, que le Saint-Esprit conduit. Alléluia. Amen. Faites en tout temps par le Saint-Esprit. J'insiste que c'est par le Saint-Esprit que nous devons faire ces prières. C'est-à-dire que le Saint-Esprit
soit celui qui conduit la prière, Amen. qui dirige la prière, qui guide la prière. Par l'Esprit, toutes sortes de prières et supplications. Même si c'est la prière de repentance, le Saint-Esprit conduise. Même si c'est la prière d'intercession, le Saint-Esprit. Même si c'est la prière de demande, le Saint-Esprit. Même la prière d'adoration, le Saint-Esprit. Même si c'est la prière de louange, le Saint-Esprit. Même si c'est la prière d'autorité, le Saint-Esprit. Toutes sortes de prières. Si le Saint-Esprit t'amène, il sait, lui il sait, que maintenant là, tu n'as pas besoin de faire la prière de repentance. Parce que des fois, on te dit, de repentance, tu n'as aucun péché. Pourquoi tu vas pas tu as déjà confessé tes péchés. Tu t'es déjà repenti. Le Saint-Esprit voit et maintenant tu es clean. Mais toi, ça devient comme une habitude. Seigneur, je vais réparer mes péchés. Mais tu te repens s'il y a un péché. S'il n'y a pas un péché, tu ne connais pas comment. Fais autre chose. Peut-être Dieu, il veut que tu adores. Peut-être il veut que tu adores. Je ne vais réparer mes péchés. Il y a un péché là-dedans. S'il y a un péché, répands-toi. S'il n'y en a pas, toi, le Saint-Esprit ne peut pas amener à déconfesser un péché pendant qu'il n'y a pas un péché. De la même manière, le Saint-Esprit ne peut pas te dire, maintenant là, il faut, peut-être il veut que tu puisses intercéder pour une autre personne. Toi, tu commences à demander pour toi-même. Surtout la prière de demander pour soi-même. Les chrétiens aiment ça. Quand on dit on va prier pour l'église, pour que l'église ait beaucoup de membres, pour que le réveil puisse arriver, pour que les membres puissent venir. Il prie, alléluia, Seigneur, tu connais seulement. Mais quand on dit chacun va prier pour son problème, Seigneur, tu connais moi, ça fait mon temps, je ne vais pas ceci, tu vas voir l'énergie qu'il va déployer là pour son problème. Différent quand on dit on va prier pour une soeur qui a des problèmes. Seigneur, une phrase il s'arrête. Mais le Saint-Esprit, quand il te conduit dans la prière, il te dit, il sait quelle prière Dieu a besoin que tu puisses faire maintenant. Quelle sorte de prière, il le sait. Parce qu'on va faire toutes sortes de prières. Mais c'est lui qui sait quelle sorte de prière Dieu veut que tu fasses maintenant. Que le ciel veut que tu fasses maintenant. Alléluia. Amen. Et tu ne vas pas jouer contre le temps. Quand le Saint-Esprit veut que tu te répandes, toi, il ne faut pas commencer à faire la prière d'autorité. On n'a pas de démons à chasser quand il faut faire la repentance. Fais la repentance. On dit nos prières que les gens font sortir des muscles. Sinon, on va changer tous les sorciers. Mais un moment, vous savez, il y a d'autres démons qui s'enfuient, non pas parce que tu l'as chassé. Tout simplement parce que tu t'es repenti. Amen. Tout simplement parce que tu as restitué les choses d'autrui. Amen. Tu as restitué les choses d'autrui. Le démon lui retrouve que non, je n'ai plus de droit dans ce corps, je m'en vais. Tous les démons ne sortent pas parce que nous crions. Il y a d'autres démons qui sortent parce que tu as fait une repentance sincère, profonde. Tu as fait la restitution. On peut crier ça que les démons sortent. Oui, si il fallait faire la repentance, toi tu vas te crier. Sinon, faire le démon, c'est non même de toi. La Bible dit soumettez-vous donc à Dieu. Et ensuite, résistez au diable. Et enfin, il fuira loin. Mais quand tu n'es pas soumis à Dieu, tu te mets à résister au diable. Oh non, mais tu peux crier 1000 fois des mots, c'est moque même de toi. Parce que quand la prière du méchant est une abomination, quand on ne se soumet pas à Dieu, on est dans la méchanceté. Et quand on ne se soumet pas à Dieu, on ne peut pas résister au diable et qui s'enfuit. Vous n'avez jamais lu dans la Bible les 7 fils de Sépha. Ils ont résisté au diable dans le corps d'une personne et les démons leur ont posé la question. Les ont posé la question. Nous connaissons Jésus. Et puis nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mais ils ont aussi fait la prière d'autorité. Hein? Oui ou non? Oui. Et puis ils ont fait ça au nom de qui? Jésus.
Mais ça n'a pas marché. C'est pas une brèche. Alléluia. Amen. S'il y a des péchés en toi, il faut te repentir. Le Saint-Esprit va dire arrête avec les prières d'autorité. Repends-toi d'abord. Amen. Parce que lui, il sait que tel que tu es là, ça ne va pas marcher. Oh. Amen. Mais si tu le laisses te conduire, il te conduira. Église, je vous laisse le Saint-Esprit Amen. comme conducteur de la prière. Amen. Ah, je dis Église, je vous laisse le Saint-Esprit comme conducteur de la prière. Je vous recommande le Saint-Esprit comme conducteur de la prière. Je vous recommande le Saint-Esprit comme conducteur de la prière. Vous ne serez pas déçus. Amen. Nous serons des frères et sœurs qui bouleversent le monde dans leur prière. Amen. Tu te mets à prier dans la maison, tout l'immeuble paralysé. Tu te mets à prier dans ta famille, tous les démons paralysés. Amen. Tu te mets à prier dans ton travail, on te dit non, vive depuis qu'il est venu là. Même si on te chasse, pas seulement. Mais tu as déjà détruit les êtres déjà. Et puis quand on t'engage quelque part, si tu veux vraiment rester dans ce boulot-là, il ne faut pas aller faire le prière autour. Tu ne sais pas si les démons qui manquent. Si tu te sens tranquille. Alléluia. Amen. Et puis là, les combats, on ne le fait pas partout. Hein. On ne fait pas les combats spirituels partout. Il faut que le Saint-Esprit te conduise ici, là, fais la prière. Amen. Parce que tu peux provoquer un combat comme ça, ce n'était même pas ton combat. Il faut prier par le. Il dit ici, là, il faut faire. Il fait là. Ici, il faut seulement prier pour la conversion des gens. Prie pour la conversion des gens. Tu engages un combat, alors il fallait prier pour la conversion. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ah, que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Au-delà de ce que nous avions parlé, et le Saint-Esprit nous donne l'intelligence et la sagesse pour ne pas seulement prier, mais prier par le Saint-Esprit et gagner les hommes du monde au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous pouvons nous lever. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon corps, je veux te chanter, Seigneur. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Nous chantons Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Nous chantons Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Et pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Salut Tout mon trésor. Alléluia. Oui, chantons Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oui, chantons Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oui, chantons Alléluia. 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Prie, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre, non seulement à comprendre, mais à prier tout.